Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux d'être parmi vous. Un manifeste récent signé par des rabbins orthodoxes a affirmé que l'Église chrétienne n'était pas en tant que telle responsable de la Shoah, même si elle a pu objectivement y contribuer par certaines prises de position au cours des siècles. En effet, avec le recul, tous les chrétiens conscients des origines de leur foi constatent avec peine combien des dérives meurtrières se sont manifestées au cours du temps de la part d'individus, de groupes et aussi, hélas, de l'institution Église elle-même. La question qui se pose, c'est de comprendre par quelle logique une tradition spirituelle dont les fondateurs et les racines sont intégralement ancrées dans le judaïsme a pu développer un tel refoulement de ses origines avec les conséquences tragiques que l'on sait. Pourtant, Jésus était juif, ses disciples étaient juifs, et l'éloignement entre la primitive Église et la synagogue ne s'est effectué que très progressivement. Comme le disait le cardinal Lustiger, bien placé pour en parler, l'Église du 1er siècle était 100% juive. Alors, par quel processus a-t-on pu perdre de vue les passages clés de l'Évangile, comme le récit de la transfiguration où Jésus propage son lumineux message en totale concertation avec Moïse, c'est-à-dire la loi, et avec Élie, c'est-à-dire les prophètes. Lui qui a proclamé « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». Quelle amnésie spirituelle a pu occulter la phrase centrale du récit johannique de la Samaritaine « Le salut vient des Juifs ». Comment oublier aussi l'espérance de l'apôtre Paul qui s'écrit dans son épître aux Romains « Tout Israël sera sauvé ». Ainsi s'est opéré dans les premiers siècles un glissement dramatique vers des théories ambiguës qui constitueront des habitudes de pensée malsaines, puisque l'on assistera à une déjudaïsation de la personne du Christ, accompagnée d'une délégitimation du peuple d'Israël. L'hérésie de Marcion au IIe siècle récusait totalement le Premier Testament, et il niait ainsi l'unité de la parole de Dieu. Parmi les pères de l'Église, certains se mirent à proférer des anathèmes contre les Juifs. On pense à Méliton de Sardes, qui élabora l'idée pernicieuse de la théorie du remplacement d'Israël par l'Église et qui posait les jalons de l'accusation de déicide envers le peuple juif. Il y a eu, parmi bien d'autres abus de langage, la célèbre diatribe de Jean Chrysostome au IVe siècle qui affirmait que les synagogues étaient des lupanars et les Juifs des enfants de Satan. Hélas, cette dérive insensée a perduré, elle s'est amplifiée, et l'Église catholique a trop longtemps popularisé par la bouche de moines fanatiques et même de certains papes la thèse que les Juifs étaient responsables de la mort de Jésus et qu'ils méritaient pour cela une impitoyable mise à l'écart. Certes, durant ces siècles mouvementés, l'appartenance religieuse était perçue comme la seule définition de l'identité sociale. Mais la ghettoisation des Juifs par les chrétiens a conduit à des atrocités, des spoliations, des pogroms, des menaces permanentes, sauf dans quelques cas de tolérance plutôt exceptionnelle. Pourtant, le Concile de Trente au XVIe siècle
avait tenu à rappeler que la mort de Jésus sur une croix romaine n'était aucunement le fait des Juifs, mais la conséquence des péchés de tous les hommes. Mais ce rappel opportun ne fut suivi d'aucun effet. Pensons à l'épisode du Cancel de Genève, au XVe siècle, dont la rue du Grand-Mézel en vieille ville est un lieu de mémoire. Le curé de l'époque, chanoine de Magnier, écrivit au comte de Savoie pour faire restreindre les libertés des Juifs et les concentrer dans un périmètre réduit. Ce ghetto n'empêcha pas les attaques et les pillages de ces familles israélites genevoises. Dans l'ensemble, les églises chrétiennes conservèrent des comportements ambigus lors de la montée de l'antisémitisme au XIXe et au XXe siècle. En 1943, l'abbé Journet fut un des rares ecclésiastiques suisses à inciter vigoureusement les croyants à secourir les Juifs, hommes et femmes en danger. Le seul haut responsable catholique audible dans cette sombre période fut l'évêque de Saint-Gall, Schaiwiller, qui déclarait au moment de la montée du nazisme: « Nous devons constamment élever notre voix contre la persécution des Juifs, ceci non seulement par esprit humanitaire ou par amour du prochain, amour condamnant toute idolâtrie de la race et tout assujettissement d'autrui, mais aussi et surtout en vertu des liens étroits et des racines communes qui subsistent entre judaïsme et christianisme. » Après la Deuxième Guerre mondiale et la tragédie de la Shoah, les églises chrétiennes durent reconnaître leur implication dans le processus de mort. L'attitude envers les Juifs commença à changer seulement à la suite du Concile Vatican II, initié par le pape Jean XXIII, et l'écoute attentive de Jules Isaac, et c'est ce qui donna le jour à la déclaration Nostra Aetate. Par la suite, le pape Jean-Paul II exprima une repentance officielle à l'égard des postures injustes de l'Église catholique au cours des siècles. Puis des documents magistériels prospectifs se succédèrent durant son pontificat de 28 ans, afin de rétablir théologiquement des relations fraternelles entre chrétiens et juifs. En 1993, le Saint-Siège a reconnu l'État d'Israël. Face au retour de l'antisémitisme, il s'est avéré urgent de redire le droit. Ainsi le regretté pape Benoît XVI, dont la grand-mère maternelle se nommait Judith Tauber, demandait que le droit soit observé et respecté à l'égard des enfants d'Israël comme à l'égard des autres communautés, ce qui, hélas, était contredit par les incessantes résolutions de l'ONU. Il est vrai que souvent, sous couvert d'antisionisme, afin de délégitimer l'existence de l'État hébreu, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme qui dévoile son hideux visage. L'American Jewish Committee écrivait récemment au Saint-Siège pour se féliciter de voir que la position catholique envers les Juifs à Israël était désormais sans ambiguïté, non discriminatoire et opposée à tous les anciens préjugés. Et au nom du Vatican, le cardinal Parolin déclara: « J'espère que plus la fraternité, l'amitié sociale et le dialogue entre chrétiens et juifs se développeront, moins l'antisémitisme sera possible. » Et il poursuit: « Selon la Bible, livre des Proverbes, chapitre 12, verset 20, il y aura désillusion pour ceux dont le cœur trame le mal, mais il y aura joie pour ceux qui travaillent à la paix. » Merci de votre attention.